Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Divine Human, le podcast. C'est l'épisode 138 et il est enregistré à l'impromptu, à l'improviste sur le quai de la gare d'Aix-en-Provence où le train que je prends pour aller donner un atelier à Marseille ce soir a été arrêté pour cause de bagages oubliés en gare de Marseille. Donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité de venir vous parler en même temps que je suis en train de prendre le soleil, que je respire et que je n'attends pas enfermée dans le train. Donc il y aura sûrement du bruit, il va certainement y avoir des annonces pour nous dire quand est-ce qu'on peut remonter dans le train et peut-être quand est-ce qu'on va repartir. Mais en tout cas, j'avais envie de venir vous partager ces explorations de ces derniers jours et la puissance qu'a été cette nouvelle lune en Cancer. Et quand je vous dis que tout vient de l'intérieur, tout vient de l'intérieur. Et je trouve ça hallucinant finalement que nous ayons été entraînés à vivre notre vie selon l'extérieur quand l'illimité est en nous. Quand nous sommes nés avec cette illimité encodée dans notre code génétique, dans notre ADN, dans notre caractère, dans notre manière d'être. Et comme vous le savez, puisque vous êtes là, je suis fan d'astrologie, de Human Design, de Gene Keys. Et pourquoi j'aime ces systèmes ? Parce que ces systèmes rappellent d'une manière tellement évidente qui nous sommes, ou en tout cas comment nous avons été créés par la vie et comment se reconnecter. En tout cas, il nous propose une sorte de cartographie pour nous permettre de nous reconnecter à notre identité, j'ai envie de dire originelle, que certains appellent l'âme, que moi j'appelle l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est une action. Et je suis persuadée que nous sommes encodés d'une certaine manière, que nous sommes créés d'une certaine manière pour apporter à notre manière l'amour en tant que nous-mêmes sur cette terre. Et les astres, le cosmos, tous les attributs que nous recevons nous permettent de mettre à jour la manière dont nous sommes venus aimer la vie, la manière dont nous sommes venus aimer le monde. Et c'est vraiment cette réalisation que j'ai eue cette semaine avec la danse de nouvelle lune en Cancer, qui était vraiment magique et très belle. Et on a fait un vrai rituel avec un peu moins de mouvement que d'habitude, mais vraiment avec de l'eau, avec des fleurs, avec planter des graines. Enfin, c'était très 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 beau. Et on ouvre devant nous un an de nourriture de l'âme, justement, de reconnexion à ce qui nourrit notre âme et à cet espace d'amour qui est en nous. Et à la suite de ce rituel m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, en fait, moi, ce que je fais dans ma vie, c'est reconnecter les gens à leur love purpose. Et ça me paraît tellement d'une évidence. Évidemment, on est dans un monde qui nous demande encore et encore de nous définir. Aujourd'hui, j'ai créé un post sur le fait que je n'ai jamais su me définir et que dès lors que je cherche à définir qui je suis ou ce que je fais d'une manière très quotidienne ou mondaine, il y a quelque chose qui se fige en moi. Moi, je suis venue pour bouger, je suis venue pour changer, je suis venue pour évoluer. Et c'est pour moi cette évolution même, ce mouvement, cette énergie qui m'anime, que j'appelle l'amour. Je suis venue être l'amour. Je suis venue écouter ce qui souhaite se créer à travers moi en ayant confiance qu'à chaque fois que je dis oui à ce qui me traverse, j'apporte quelque chose au monde. Et donc à la suite de ce rituel, je me suis dit, c'est simple en fait. Moi, je suis venue permettre aux personnes de se reconnecter à leur love purpose, à leur mission d'amour. Et c'est ce que je fais. Et finalement, je me suis rendu compte, depuis que j'ai mis ces mots-là, il y a énormément de choses qui se sont ouvertes. Et comme je partageais hier dans un live sur Instagram, c'est comme si tout ce qui avait été flou jusqu'à présent, ou un peu dispersé, prenait un sens très évident.
J'ai un master plan. J'ai un plan de maître. Je suis venue reconnecter le monde à l'amour. Je suis venue apporter de l'amour dans ce monde et surtout je suis venue aimer ce monde. Je suis venue permettre à ce monde de voir sa propre beauté, de vivre pleinement, de cesser de se distraire de sa propre présence. Et à travers ça, dans mon master plan, tout simplement, le plus moi déjà, première étape, le plus moi, je suis reconnectée à l'amour de qui je suis. Le plus je comprends comment j'ai été créée, le plus j'accueille ça et le plus je fais confiance à la manière dont je fonctionne, le plus déjà je peux porter ça de manière individuelle. Et puis la deuxième étape, c'est de transmettre ça par ma présence, par les choses que je crée. Et c'est vraiment de voir, de permettre à l'autre de voir ce que moi je vois. C'est-à-dire que quand je regarde quelqu'un, je vois la beauté, je vois l'histoire, je vois ce qu'il y a derrière. Et c'est tellement ma passion et je trouve ça tellement beau de chercher les processus qui vont faire en sorte que les personnes vont se reconnecter à cette beauté sans que moi j'aie à dire mais t'es extraordinaire, même si j'adore le dire. J'adore dire aux personnes que j'accompagne qu'elles sont extraordinaires parce qu'elles le sont, parce qu'elles sont des miracles. Et surtout, ce que j'ai envie de leur proposer, c'est d'expérimenter ça. On ne peut pas expérimenter quelque chose par la pensée. On peut l'expérimenter que par le corps. Et c'est pour ça que dans tout ce que je crée, on passe par le corps, on passe par la sensation, on passe par la vie. Plus récemment, j'ai ajouté beaucoup plus le breathwork dans mes espaces parce que c'est la médecine de la vie. Parce que c'est pas toujours agréable le breathwork, il faut bien le dire. Mais c'est très puissant. Et ça nous permet de sortir de la boucle incessante du mental et des histoires qu'on se répète encore et encore. Et en fait, je vous avoue que personnellement, à un moment, là, ces dernières semaines, je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de me raconter toujours et encore les mêmes histoires. J'en ai marre de me dire que je suis une ratée, j'en ai marre de me dire que j'ai jamais rien fait, j'en ai marre de revenir toujours sur ce truc de je suis pas assez, c'est trop, c'est machin. Et le breathwork, il y a un avant et un après, toujours. Et j'ai vraiment décidé de plonger encore plus. Je sens la vie me guide, l'amour me guide à me dire voilà, breathwork, va respirer, va sentir la vie, va vider tout ça, va remettre du mouvement peut-être encore plus subtilement dans les cellules. Et donc, ma troisième étape de ce master plan, elle est un peu plus spécifique. Donc oui, accompagner toutes les personnes qui viennent devant moi, que la vie met devant moi, parce que j'ai demandé à la vie il n'y a pas très longtemps. J'avais demandé il y a 5 ans et j'ai redemandé là au solstice. J'ai dit, ok, moi je me consacre à l'amour. Il n'y a pas de problème, je m'ouvre à ce pourquoi je suis là. Mets devant moi les personnes et je les accompagne. Il n'y a pas de problème. Par contre, Dieu /God /univers, toi tu prends en charge le reste. Je ne veux pas avoir à me poser la question de comment je vais faire pour faire ceci ou cela. Tu me donnes les infos, je les applique et toi tu t'occupes du reste. Et c'est ce que je fais. Et c'est extraordinaire. Ça lâche une pression, c'est incroyable. Et donc, il y a quelque chose qui est né il y a quelques mois et que j'ai mis un peu de temps à suivre et qui est beaucoup plus spécifique. C'est d'accompagner plus spécifiquement le type énergétique des projecteurs en Human Design. Moi-même, je suis projecteur et savoir quel était ce type énergétique, mais surtout être accompagné à comprendre ce qu'était un projecteur, ça a changé ma vie. Et ces derniers mois, et ce dernier mois plus particulièrement, ça a changé profondément quelque chose parce que en plus je me suis fait accompagner par la meilleure au monde en Human Design. Et ça, c'était assez puissant. Et lorsque j'ai reçu cet accompagnement, il s'est passé quelque chose et ce n'est pas de l'ordre du palpable, c'est de l'ordre de l'énergétique. Et j'ai compris
que dans ma vie, en tant que projecteur, j'avais cherché encore et encore à rendre compréhensible des choses qui étaient de l'ordre de l'impalpable. Et que c'était ça qui me maintenait dans une forme de petitesse et qui me maintenait dans un monde intérieur et extérieur qui ne correspond pas à la grandeur de ma vision. Et en me faisant accompagner par cette personne, j'ai vraiment compris et capté que si j'étais née projecteur, dans cette vie en tout cas, c'était pour guider le monde vers un autre paradigme. C'était pour proposer des chemins différents. Parce que dans l'histoire du Human Design et l'histoire des projecteurs, enfin l'histoire, comment on raconte la naissance des différents types énergétiques, le type énergétique projecteur est arrivé au monde en dernier. Donc on a les manifesteurs, les générateurs, les manifesteurs générateurs, les réflecteurs et les projecteurs. Le type énergétique des projecteurs est apparu il y a à peine 250 ans. Et la personne qui a créé le Human Design, Raoult, dit que les projecteurs, en fait, sont les guides de la société. Les nouveaux guides sont pas les visionnaires exactement, parce qu'ils ne vont pas proposer quelque chose de totalement innovant, même s'il y a une innovation, mais plutôt ils vont regarder autour de la société et ils vont voir là où sont les manques, là où sont les chemins possibles. Et il y a cette dimension d'accueillir ce qui est pour transcender vers ce qui n'est pas encore. Et à ce moment qu'on est en train de vivre, ce moment de pivot, j'ai eu vraiment cette intuition que les projecteurs étaient là pour ça, pour accompagner le monde à aller vers ce qui n'est pas encore, sans rentrer dans « c'était pas bien avant », il faut aller vers autre chose, mais plutôt ils sont là pour vraiment aimer le monde, pour mettre en lumière, pour voir, pour éclairer. Et depuis cet éclairage, pour rendre leur puissance et leur pouvoir à chaque personne. Et ça, c'est hyper puissant, parce que c'est complètement extraterrestre, parce que ça ne passe pas par le faire, parce que ça ne passe pas par une action comme les autres. Alors voilà, petite annonce. C'est la pause. Donc on attend. On attend. Voilà. Donc je suis à Aix et la situation n'a pas encore évolué, mais c'est pas grave parce que je suis un projecteur et donc je fais le pont entre ce qui a été et ce qui n'est pas encore. Pour revenir à ce que je disais, donc voilà, m'est venue vraiment cette intuition et je sens que dans mon master plan, accompagner les projecteurs à se révéler, à oser justement leur divergence, leur différence, c'est une clé pour nous tous, pour faire avancer le monde. Il n'y a rien de ce que je fais qui n'est pas au service du collectif. Et en fait, je me rends compte aussi que à des moments dans ma vie, dans mon business, dans les choses que j'ai créées, je me suis vachement focalisée sur l'argent parce que j'avais des manques. J'étais en manque. Et en fait, aussi parce que je vois bien que parler d'argent, c'est beaucoup plus vendeur que de parler de assumer son énergie. Parce qu'on est encore justement dans un monde qui croit qu'il faut d'abord avoir de l'argent pour pouvoir assumer qui on est. Alors qu'en fait, l'équation est posée à l'envers et ce que j'accompagne moi, c'est la fondation. On peut faire ce qu'on veut, on peut mettre en place toutes les actions. Si on n'assume pas totalement à 100 000% la manière dont on a été créé, si on ne fait pas ami, fusion, mariage avec la source, il y aura toujours on ne sera jamais satisfait. Et je le vois encore et encore chez les personnes que j'accompagne ou chez des personnes avec qui je suis dans des groupes d'entrepreneuriat, etc. Quand c'est pas motivé par la véritable reconnaissance de l'être, en fait, ça marche un temps et ensuite ça s'écroule. C'est aussi ce que j'ai vécu.
quand j'ai été motivée par l'argent, par la reconnaissance, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné un temps et puis ça s'est écroulé. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas comment accueillir pleinement cette énergie du projecteur et la vie m'a pris la tête et m'a mis directement la tête dans le sable, pour ne pas dire autre chose. Et il a fallu que je me reconnaisse moi-même, que je cesse de chercher à l'extérieur la reconnaissance que j'avais l'impression qu'il m'avait toujours manqué pour me reconnaître moi-même. Et ça, c'est vraiment une spécificité du projecteur. C'est vraiment, comme son nom l'indique, un projecteur, il projette. Donc c'est comme dans un cinéma, le projecteur projette le film sur l'écran. Donc le projecteur, il va envoyer de la lumière sur un écran, mais il n'est pas capable de retourner la lumière vers lui-même. Il ne se voit pas en train de projeter sa lumière. Et c'est là où c'est compliqué, parce que quand on est projecteur, on peut se dire encore et encore qu'on n'a pas assez fait, qu'on n'a jamais rien fait, on a du mal à reconnaître son parcours, on est toujours en train de se poser des questions. Et il y a aussi cette non-reconnaissance de l'extérieur qui, quand elle arrive, crée de l'amertume. Il y a énormément de comparaisons. Et bien sûr, on a tous ça. Mais chez un projecteur, c'est exacerbé puisque on avait une théorie avec la personne qui m'a accompagnée sur les projecteurs. Et j'ai adoré cette vision et surtout, ces dernières semaines, c'est assez présent pour moi. Les projecteurs sont des extraterrestres. Et donc, il n'y a pas eu d'autres personnes comme eux, ou en tout cas avec cette vibe, avec cette aura avant. Et quand ils ne sont pas reconnus, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et c'est encore plus exacerbé. Je le vois chez mes clientes. Et même si on a tous cette difficulté à se reconnaître, c'est vraiment exacerbé chez les projecteurs. Donc, tout ça pour vous dire que moi aujourd'hui, je vous aime tous et je vous accompagne tous et je fais des programmes pour tous, bien sûr. Mais là, j'ai senti cet appel à faire ça et je sens comme ça me porte. J'ai déjà commencé à créer une série d'interviews. Vous savez comment je crée, hein. J'ai pas vraiment réfléchi. Quelqu'un m'a dit un truc dans un groupe, je me suis dit je vais t'interviewer. Et de là est venue toute une série d'interviews avec 10 personnes que j'interviewe pour des lives sur les projecteurs. Donc plein de projecteurs qui font des choses extraordinaires et qui vont parler justement du défi de ce type énergétique, de ce que ça leur a apporté, de savoir qui ils étaient, est-ce que ça a changé quelque chose, etc. Donc ça va être vraiment très 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 intéressant. Donc la première interview a eu lieu hier. Et surtout, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je travaille sur un programme dédié aux projecteurs qui s'appelle Born for Success. Pourquoi ? Parce que la vibration d'alignement d'un projecteur, c'est la sensation de succès. Sauf que dans notre société, le succès est défini d'une manière qui n'est pas forcément la manière dont le projecteur va vivre son succès. Et donc, si on ne prend pas le temps de redéfinir la notion de succès et si on ne prend pas le temps non plus de ressentir à l'intérieur ce qu'est le succès et de choisir de l'incarner, on va chercher des succès qui n'ont rien à voir avec ce que c'est pour nous. Donc, ce programme, il va commencer fin juillet et j'ai décidé de faire un tarif de pré-lancement avant le lancement du programme. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'infos, à part le titre, Born for Success, à part que c'est pour les projecteurs. Ça va durer 7 semaines. Donc dans les 7 semaines, il va y avoir des lives, du coaching, un mastermind. Il va y avoir évidemment des expériences. Et il va y avoir un pre-work, c'est-à-dire un travail préliminaire à partir de mi-juillet. Donc ça va commencer fin juillet pour cette semaine et un pre-work à partir de mi-juillet avec
comme toujours, parce que c'est là où est tout le juicy et c'est extraordinaire tout ce qui s'y passe, avec comme toujours un canal Telegram dans lequel on peut vraiment échanger, dans lequel on peut déposer et partager. La deuxième annonce arrive. Ta-ta-da. Tout, 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 tout. Le retard est encore à prévoir. C'est pas tout de suite. Vous êtes en train de vivre en live le truc. Mais ça va bientôt repartir, je sens. En plus, je suis un petit peu dégoûtée parce que... Enfin non, pas trop, parce que là, je suis contente de vous parler, mais... Je suis un peu dégoûtée quand même parce que je suis censée aller à la mer. Je devais partir en vélo, on devait venir me chercher à la gare avec un vélo et je devais partir. Et là, du coup, je vais aller me baigner un peu plus tard et il va faire froid. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui. Donc, j'ai décidé de faire un pré-lancement pour ce programme pour les projecteurs à 222 € au lieu de 555. Donc, jusqu'à mardi, vous pouvez vous inscrire à ce tarif-là. Et il y a un tarif, une facilité de paiement, en 4 fois. Donc, c'est vraiment, je pense que ça va changer votre vie si vous êtes projecteur. Parce que ça a changé la mienne. Et je pense que les personnes qui sont avec moi depuis longtemps ressentent à quel point il y a quelque chose qui s'est ancré en moi, qui s'autorise beaucoup plus et qui est, je suis en mode bulldozer mignon. En fait, je sens que je suis dans un espace où rien, absolument rien, ne peut m'arrêter. Parce que je sais pourquoi je suis là. Parce que j'assume, j'ai choisi d'assumer, même si ça paraît fou, même si ça paraît naïf, de parler d'amour en action. En fait, tout ça, c'est motivé par le sens que je donne à ma vie. Évidemment, le Human Design, les Gene Keys, ça vient de l'astrologie. Tout est lié. C'est en lien. Donc, on ne rentrera pas dans ces détails-là pour ce programme-là. Vraiment, l'idée est d'accueillir pleinement les défis que vous rencontrez en tant que projecteur. Et puis, si vous n'êtes pas projecteur, mais que vous adorez tout ce que je vous partage et que vous avez envie de passer l'été avec moi, il y a 2 possibilités que vous pouvez combiner. Nous avons déjà le programme Spiritualized qui commence la semaine prochaine. Et ce programme, c'est un programme pour devenir un pont arc-en-ciel entre terre et mystère et justement découvrir votre love purpose depuis cet espace d'exploration astrologique relié au chakra et à l'alchimie de nos expériences. Donc c'est un programme que j'ai jamais fait, c'est un programme ultra chiadé, ultra puissant et ça va vous donner aussi un peu de culture à explorer pour votre été. Il y aura des choses à lire, mais surtout, oui, comme à chaque fois, on va avoir des expériences, on va se connecter à chacun de nos chakras, à chacun de ces domaines. Mais c'est un programme qui est beaucoup plus dans la contemplation et dans se réémerveiller d'être là. Il y a une raison pour laquelle je suis là et je peux la choisir en fonction de ce que je choisis de ressentir, de qui je suis. Et donc ça, c'est vraiment le programme. Donc c'est 555 € pour tous les 2 mois, puisque ça va durer 7 semaines, avec un canal Telegram, avec des documents, avec pas mal de choses. Et si vous décidez de rejoindre ce programme, on est déjà pas mal dedans, on va être une 30aine de personnes. Si vous décidez de rejoindre ce programme, je vous offre l'autre expérience, l'expérience Summer of Healing. Et cette expérience, elle est ouverte à nous tous. C'est pour simplement accueillir tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, peut-être les 6 derniers mois, peut-être ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, et vous déposer dans un espace, prendre soin de votre cœur. Donc on est vraiment dans cette énergie du cancer, on est vraiment dans cette énergie de Jupiter en cancer, et c'est un espace pour cesser de courir et s'offrir un temps d'accueil. On va pas être dans le faire, il n'y a nulle part où aller dans ce programme. On va respirer ensemble, il y aura 4 breathwork et un canal Telegram dans lequel je vous partagerai des transmissions comme celle-ci, des activations, des propositions, de la musique, des playlists,
ça va être super cool et c'est super accessible puisque c'est 88 € pour les 2 mois. On commence le 7 juillet et on va jusqu'au 31 août. Donc 88 € pour 4 sessions de breathwork, 2 mois de Telegram et vous pouvez payer en 2 fois. Si ça ne vous intéresse pas de faire un programme, il va y avoir 4 dates de breathwork. Vous pourrez venir à ces dates de breathwork individuellement. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Plein de choses. On célèbre 1 an du membership cosmique qui s'appelait au départ The Burning Hearts Department et qui aujourd'hui s'appelle le Cosmic Social Club. Donc ça fait 1 an que ça existe. C'est un magnifique espace. C'est un espace qui demande à être ajusté parce que forcément, quand on crée des choses sur le long terme et qu'on change, l'espace doit changer avec nous. Donc cet été, on va ajuster cet espace. En tout cas, on est toujours sur danser avec les planètes, des ateliers astro, du breathwork de temps en temps, du travail autour des rêves. Voilà, on est sur ce truc-là. Et puis, dernière chose, eh bien, il y a toujours notre mastermind Transcendance, maintenant qui a commencé depuis 1 mois. C'est extraordinaire ce qui se passe dans cet espace. C'est très profond, très beau, très humain. Et c'est ça que je voulais vous partager tout à l'heure, c'est que finalement, moi, mon travail, c'est l'humain. C'est pas glamour, c'est pas vendeur sur les réseaux, mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est beau. Moi, je suis là pour la beauté et je fais confiance que la beauté saura me guider pour l'illimité à tous les niveaux, que ce soit financier, que ce soit au niveau des voyages, des connexions, de l'amour, etc. Donc voilà, c'est déjà le cas, mais encore plus. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Regardez dans les notes de l'épisode pour les liens. Et si vous n'avez pas les liens, n'hésitez pas à m'écrire directement et je vous enverrai les liens. J'espère être à vos côtés. On est là pour faire une révolution de l'amour avec tout ce qui se passe dans le monde. Il est temps de se retrousser les manches et d'ouvrir son cœur. Et vraiment, le cœur, c'est l'organe le plus puissant de notre corps. Sa fréquence est bien plus puissante et bien plus transformatrice que le cerveau. Et ça nous demande vraiment d'oser regarder, d'oser changer de perspective. Tout bouge à partir du moment où on regarde les choses. Même les choses les plus difficiles qu'on a pu vivre peuvent devenir des trésors et des ressources extraordinaires. Mais pour ça, on doit le faire ensemble. On ne peut pas faire tout seul. Et on ne peut pas faire face à ces blessures seules parce qu'on reste encore et encore dans les mêmes histoires. C'est pour ça que le mastermind existe. C'est pour ça que les danses existent. Quand on a des espaces où déposer ou partager, les choses peuvent bouger sans honte, sans culpabilité, juste dans l'accueil et dans l'amour. Je vous souhaite une magnifique journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques sur le podcast de Divine Human.